Myrna! Qu'est-ce que tu fais? On est mardi aujourd'hui! Mais qu'est-ce que tu racontes là? C'est quoi ce truc? Eh ben, le mardi c'est Sam Mercato! Ah non, moi j'ai reçu de nouveaux produits, je suis obligée de faire ma rubrique mode. Mais qu'est-ce que tu racontes avec ta rubrique mode? Quoi? On veut du Mercato nous! Non. Salut! Bienvenue dans Sam Mercato numéro 9! Hola los amigos, bienvenue dans ce nouveau Sam Mercato. Alors pour commencer, on va direction l'Espagne. On a plusieurs informations à vous donner. Et oui, il y a un Français qui va signer du côté du Real Madrid. Alors non, hein, c'est pas Kylian Mbappé pour le moment, c'est toujours en discussion d'ailleurs. Mais c'est Théo Hernandez, le joueur qui était prêté la saison passée à Alaves par l'Atlético Madrid, qui va signer avec le club merengue. Le latéral gauche sera bien évidemment la doublure de Marcelo. Et puis chez le rival au FC Barcelone, pour vous dire que Héctor Bellerín, le joueur d'Arsenal, est dans les petits papiers du club Blaugrana, du FC Barcelone. Alors le problème c'est que Arsène Wenger et la direction ne semblent pas disposés à libérer le joueur. Alors le FC Barcelone se laisse à peu près une dizaine de jours pour essayer de conclure l'affaire. Sinon quoi, d'après nos informations, le FC Barcelone pourrait passer à l'attaque pour recruter Serge Aurier. Et puis, toujours au FC Barcelone, Paulinho, l'international brésilien qui joue en Chine, pourrait justement rallier la Catalogne. Alors montant la transaction 40 millions d'euros, espérons toutefois que le joueur connaîtra une meilleure carrière en Europe puisqu'il avait déjà évolué du côté de Tottenham, rappelez-vous, il y a quelques années de cela, mais que ça s'était très mal passé. Toujours en Espagne, quelques petites informations pour vous dire que l'ancien défenseur de l'OGC Nice, Paul Bay, s'est engagé avec Malaga. Il rejoindra d'ailleurs un entraîneur qu'on connaît bien en Ligue 1, c'est Michel, qui évoluait à l'Olympique de Marseille. Et la dernière information, elle concerne Ever Banega. On vous le disait, si vous regardez bien les derniers Sam Mercato, qu'il va rejoindre son premier amour, le FC Séville. Montant de la transaction, 9 millions d'euros. Bon allez les amis, maintenant on va en Italie. D'abord pour vous dire que c'est officiel, l'ancien gardien du PSG Salvatore Sirigu va s'engager avec le Torino. Alors il avait été pisté par Nantes ces dernières heures, mais le joueur a préféré retourner en Italie, notamment à un an de la Coupe du Monde. Et puis enfin, pour l'Italie, toujours pour vous dire que l'AC Milan réalise, comme vous le savez, un mercato XXL. Alors la prochaine recrue se nomme Hakan Çalhanoğlu. C'est un joueur qui évolue au Bayern Leverkusen, international turc, et le transfert est estimé entre 20 et 30 millions d'euros. Alors sa grande spécialité à ce joueur, c'est ses coups francs. Je vous invite justement à regarder sur YouTube des vidéos, vous allez voir la qualité de frappe de ce joueur, il est assez exceptionnel. Et puis j'ai une petite indiscrétion, je vais vous le dire, Laurent Koscielny, vous le connaissez, le défenseur qui évolue à Arsenal, eh bien il est pisté par l'AC Milan, mais en tout cas c'est pas sûr que ça se fasse, mais bon, ça c'est aussi une exclu au Libye, c'est cadeau. Mes amis, on part en direction de la Ligue 1 en vous parlant de deux équipes aujourd'hui. D'abord, le Paris Saint-Germain, pour vous dire que l'attaque, c'est pas forcément la priorité d'Antero Henrique, puisque le nouveau directeur sportif du PSG souhaite absolument trouver une doublure à Layvin Kurzawa pour le poste de latéral gauche. Alors on évoquait dans le dernier Sam Mercato Rafael Guerreiro, alors oui, cette piste, elle est toujours d'actualité, mais il y a d'autres noms qui circulent. Le premier, c'est Yuri Berchiche, le latéral gauche qui évolue à la Real Sociedad. Alors il a une clause libératoire fixée à 30 millions d'euros et justement ce serait normalement, si tout va bien, la prochaine recrue du Paris Saint-Germain puisque c'est quasiment fait, je vous le dis, entre le club et le joueur. Mais attention, n'enterrez pas trop vite. Également Jordan Amavi, le latéral gauche qui évoluait la saison passée du côté de Aston Villa en deuxième division anglaise. Alors le joueur avait connu pas mal de pépins physiques et est bien revenu sur le devant de la scène. Toujours au PSG pour vous dire que le club de la capitale s'assure sa classe biberon puisqu'ils ont fait signer un nouveau contrat à son jeune joueur de 14 ans, Caïs Ruiz. C'est un milieu offensif qui évoluait il y a la saison passée, il y a même 2 ans, au FC Barcelone. Et dès qu'il aura passé ses 16 printemps, il pourra donc signer un contrat professionnel avec le club de la capitale. Allez, toujours en France, on va vous parler, et c'est assez rare, des Girondins de Bordeaux. On a plusieurs petites informations à vous dire. D'abord, on sait qu'Alexandre Mendy, l'attaquant de Guingamp, s'est engagé avec les Girondins de Bordeaux, premièrement. Deuxièmement, pour vous dire que j'ai le sentiment que les recruteurs des Girondins de Bordeaux regardent la vidéo Sam Mercato. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils suivent avec intention le jeune coréen Lee Sung-woo, dont je vous parlais dans la dernière vidéo, qui était sur les petits papiers du Borussia Dortmund. Eh bien, il semblerait que les dirigeants bordelais s'intéressent de près au jeune sud-coréen de 19 ans qui joue avec la réserve du FC Barcelone. Alors en tout cas, merci à eux de regarder nos vidéos. Et enfin, pour vous dire que Nampalys Mendy, le joueur de Leicester et l'ancien de l'OGC
tennis, en tout cas, veut absolument rejoindre les Girondins de Bordeaux. Il a même dit que c'était une obsession, que c'était Bordeaux ou rien du tout. Alors le problème, c'est qu'il coûte trop cher, bien évidemment, pour être acheté par les Girondins. Il pourrait être donc prêté une saison par Leicester. Et enfin, une dernière petite info concernant Jocelyn Gourvenec et ses petits copains, pour vous dire que Sabali, le latéral droit qui appartenait au PSG, va définitivement s'engager avec le club de la Gironde. Pour terminer ce Sam Mercato, on va en direction de l'Angleterre comme souvent. Alors on va d'abord s'intéresser à la carte londonienne. À l'Est, sachez que West Ham a formulé une offre de 57 millions d'euros pour recruter deux attaquants d'Arsenal, entre autres Olivier Giroud et Theo Walcott. Alors l'international français serait pas contre un départ puisqu'il a besoin de jouer à 1 an de la Coupe du Monde et que Arsène Wenger ne compte pas forcément sur lui. Et les Hammers lui proposent même un salaire de 148 000 euros par semaine. Alors maintenant, on va aller dans le nord de Londres pour vous parler d'Arsenal, puisqu'on l'évoquait il y a quelques instants, pour vous dire que Riyad Mahrez et les Gunners sont proches d'un accord. Alors le joueur n'a pas souhaité rejoindre le FC Barcelone de peur que son temps de jeu soit amoindri, et surtout que le club Blaugrana, pour l'instant, privilégie plutôt la piste Verratti ou Dembélé. Alors du coup, ça a fait les petites affaires d'Arsène Wenger qui propose 40 millions d'euros à Leicester pour recruter l'Algérien. Et puis, on va parler bien évidemment de Chelsea à l'ouest de Londres, pour vous dire qu'ils sont très intéressés par Vitolo, l'attaquant du FC Séville, qu'on a longtemps annoncé du côté de l'Atlético Madrid. En tout cas, Antonio Conte voudrait absolument le recruter. Et pour terminer ce Sam Mercato, on va bien évidemment parler comme souvent de Manchester United pour vous dire qu'ils ont conclu un deal avec le Real Madrid pour le recrutement d'Alvaro Morata. L'Espagnol devrait d'ailleurs s'engager dans les prochaines heures. D'ailleurs, je peux même vous dire que sa femme a liké la page officielle Instagram de Manchester United. Et enfin, pour terminer toujours avec Manchester United, pour vous dire qu'Ivan Perisic, le joueur évoluant à l'Inter de Milan, pourrait lui aussi rejoindre la bande à Paul Pogba, montant de la transaction 50 millions d'euros. Alors l'Inter faciliterait ce transfert, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui ils sont sous le coup du fair play financier et qu'ils doivent absolument trouver 30 millions d'euros d'ici le 30 juin. Donc justement le transfert du Croate pourrait intervenir dans les prochains jours. Et bien voilà, c'est terminé pour ce nouveau numéro de Sam Mercato. On se retrouve bien évidemment vendredi. Et puis n'hésitez pas, grâce au hashtag Sam Mercato, à nous poser toutes vos questions. Dites-nous de quel joueur vous voulez que l'on évoque, quel club vous intéresse, et on essaiera de répondre à vos questions. Alors, j'ai calculé, mes chers amis, que dans une journée, il y a 86 400 secondes. Sachant qu'il faut à peu près 5 secondes pour partager la vidéo, il vous reste donc dans votre très belle journée 86 395 secondes. Et nous, on se retrouve vendredi. Salut!